Exercice 16. On vous donne ici une application donc définie sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 et à valeur dans l'ensemble des polynômes. On considère sur l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à 3 la base canonique qui est représentée par le polynôme 1, x, x2, x3. Et cette application f, ce qu'elle va faire, c'est un polynôme p. Elle va associer les polynômes p calculés en x plus 1 plus le polynôme p calculé en x moins 1 moins 2 fois le polynôme p calculé en x. Attention, j'attire bien votre attention là-dessus. Ce n'est pas p fois x plus 1, il n'y a pas de point, c'est p calculé en x plus 1, p calculé en x moins 1, et là 2 fois p calculé en x. Montrons d'abord cette application est linéaire. Pour cela, c'est comme d'habitude, on va considérer soit deux polynômes p et q dans l'espace de départ, ou des polynômes de degré 3, enfin de degré inférieur ou égal à 3, pardon, et lambda, une constante quelconque. Calculons f de lambda p plus q. Ça va donner lambda p plus q calculé en x plus 1, x plus 1, plus lambda p plus q calculé en x moins 1, et enfin, moins 2, lambda p plus q calculé en x. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va faire comme d'habitude, on va séparer les lambda et les p d'un côté et les q de l'autre. On va voir, en termes de lambda, on va avoir du lambda facteur de, donc facteur de lambda p de calculé en x plus 1, on va avoir du lambda facteur de p calculé en x moins 1, donc le plus devant, et on va avoir du moins 2 p de x, moins 2 p calculé en x. En termes de q, on va avoir du q calculé en x plus 1, plus de q calculé en x moins 1, ça vient de là, et enfin moins 2 q calculé en x. Cela va donner, si on regarde bien, p calculé en x plus 1 plus p calculé en x moins 1 moins 2 p calculé en x, c'est rien d'autre que f p calculé en x, donc c'est lambda f de p, plus, ici, on va avoir q calculé en x plus 1 plus q calculé en x moins 1 moins 2 q calculé en x, ça va donner plus 1. Alors là, comme j'ai pas mis calculé en x, je ne mets pas les calculés en x là non plus pour le. Ou sinon, je les rajoute là et là. Ça ne change pas grand chose. Du coup, ce qu'on vient de montrer, c'est que f est bien linéaire. Maintenant qu'f est linéaire, on va déterminer la matrice de A. Je vais appeler A la matrice de f dans la base canonique C, c'est-à-dire la base 1, x, x2, x3. Pour cela, il faut calculer d'abord f de 1, donc allons-y. f de 1 calculé en x, ça va donner. Alors attention, j'insiste bien sur le fait que ce soit, là le polynôme p calculé en x plus 1, ça va donner le polynôme 1 calculé en x plus 1. Le polynôme 1, bah, c'est le polynôme qui vaut 1 tout le temps et qui est tout le temps constant. Donc le polynôme 1, quand je le calcule en x plus 1, bah, il vaut 1, vu qu'il est constant, qui vaut tout le temps 1. Plus le polynôme 1, quand je le calcule en x moins 1, bah pareil, il vaut 1 aussi, vu qu'il est toujours constant. Et moins 2 fois. Le polynôme 1 calculé en x, bah le polynôme 1 calculé en x, je vais faire une fois, on va mettre un point pour pas comprendre qu'il y ait x, il vaut 1 aussi. Du coup, je trouve 1 plus 1 moins 2 fois 1, bah ça fait 0. Calculons maintenant le f de x, du polynôme x calculé aussi en x. Alors, le polynôme x, quand je le calcule en x plus 1, il vaut du coup x plus 1. Plus, quand je le calcule en x moins 1, il vaut x moins 1. Et moins 2 calculé en x. Ça va donner x plus x, 2x, moins 2x, 0, 1 moins 1, 0. Calculons maintenant aussi, hop, on peut le faire ici, le polynôme x au carré calculé en x, ça va donner, donc on va avoir du x plus 1 au carré, plus x moins 1 au carré, moins 2, x au carré. On va développer, ça va donner du x au carré plus 2x plus 1. Là, je vais avoir du x au carré moins 2x plus 1. Et on va avoir du moins 2x au carré. On voit que en termes de... là, c'est un plus, attention. C'est un plus mal écrit, mais c'est un plus. X au carré, j'en ai 1, 2, moins 2, ça fait 0. Donc des x au carré, je n'en ai pas. Des x, j'en ai 2x moins 2x. Il me reste 1 plus 1, je trouve 2. On trouve 2 pour... ce polynôme. Calculons maintenant f de x3 calculé en x, ça va donner x plus 1 le tout au cube, plus x moins 1 le tout au cube, moins x moins 2, pardon, j'ai oublié le 2, on va
2p de x, donc moins 2x au cube. On va développer grâce à la formule du binôme de Newton, la formule de Pascal. J'espère que vous en souvenez, on a vu ça l'an dernier. X plus 1 au cube, ça fait x3, plus 3x au carré, plus 3x, plus 1. X moins 1 au cube, ça va être pareil en alternant plus, moins, plus, moins. Ça donne plus x au cube, moins 3x au carré, plus 3x, moins 1. Et je n'oublie pas le moins 2x au cube qui est ici. Ça va donner x au cube, j'en ai 1 ici, 1 là, moins 2 là, j'en ai pas. X au carré, j'en ai 3 ici, moins 3 ici, il n'y en a plus. Des x, j'en ai 3x ici, plus 3x, ça fait 6x. Et enfin, des constantes, j'en ai 1, et ici, 1 moins 1, ça fait 0. Et donc, le 1 qui est là par le plus moins 1 qui est ici. Et donc, maintenant qu'on a calculé tout ça, bon, on a fini, hein, la matrice, je la mettrai ici à côté. Donc la matrice, j'ai appelé A, de f dans la base canonique, elle vaut. Donc f de 1, ça va donner que des zéros. Du coup, là, j'ai 0 fois 1, 0 fois x, 0 fois x2, 0 fois x3. F de x, c'est 0 aussi. Et du coup, c'est également 0 fois 1, 0 fois x, 0 fois x2, 0 fois x3. F de x au carré, ça vaut 2. Donc c'est 2 fois 1, 0 fois x, 0 fois x2, 0 fois x3. Et enfin, f de x au cube, c'est 6x. Donc ça va donner 0 fois 1, 6 fois x, 0 fois x2, 0 fois x3. Et voilà donc la matrice de f dans la base canonique. On l'a calculée ici directement. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette matrice? Parce qu'on vous demande maintenant de calculer le noyau et l'image. C'est la question 2. Déterminer le noyau et l'image de cette application linéaire. Comment on va faire? En fait, maintenant qu'on a la matrice, ça va être très simple. Pourquoi? On va dire la chose suivante. Un polynôme P, il appartient à quart de f. Alors juste, je vais lui donner un nom. Enfin, pas un nom, mais je vais l'écrire. P appartient à quart de f. P, je vais lui donner des coordonnées. On va dire ça comme ça. On va dire c'est A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3. Donc on va se poser la question, quand est-ce qu'un tel polynôme appartient à quart de f? Donc attention, pourquoi est-ce que je me suis arrêté à du degré 3? Parce que je sais que je suis dans l'espace de départ R3 crochet x, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à 3. Donc je vais poser la question, quand est-ce qu'un tel polynôme est dans le noyau? La définition, c'est quand f de p est égal à 0. Donc là, je pourrais prendre ça et essayer de tout remplacer, tout calculer et résoudre égal à 0. Ça serait long et ici, c'est inutile. Pourquoi? Maintenant, j'ai ma matrice de mon application linéaire dans la base canonique. Je vais pouvoir faire les calculs avec cette matrice. Et ça, je peux l'écrire sous la forme, ce qui va dire que A fois, et attention, comme A c'est une matrice, je peux l'écrire par un vecteur colonne. Et je vais mettre quoi dans ce vecteur colonne? Je vais mettre les coordonnées de P dans la base canonique. P dans la base canonique, c'est A0 fois 1, c'est A1 fois x, c'est A2 fois x2, et c'est A3 fois x3. Et donc, qu'est-ce que ça va me donner? Donc ça, égal à 0. Je vais remplacer. La matrice A, elle est ici. Je vais faire première ligne fois première colonne. Quand je fais première ligne fois première colonne, ça va me donner du 0 fois 0, 0 fois 1, 2 fois 2, 0 fois 3. Donc je vais avoir 2 à 2. Je vais trouver 2 à 2 égale 0. Je vais faire deuxième ligne fois la colonne qui est là. Première colonne toujours, donc ça va faire 0 fois 0, 0 fois 1, 0 fois 2. Je vais avoir 6 à 3 égale à 0. Et puis les lignes d'après, ça va me donner 0 égale 0 à chaque fois. Autrement dit, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne qu'on a A2 qui vaut A3 qui vaut 0. Et autrement dit, qu'est-ce que ça me donne? Le polynôme P qui est là, A2, A3 valent 0, et A0, A1, je n'ai aucune info dessus. Donc P, ça va être donc A0 plus A1x. Autrement dit, je viens de montrer que je prends un élément P dans le noyau quelconque, alors automatiquement, ce polynôme P s'écrit sous la forme A0 plus A1x. Donc, qu'est-ce qu'on vient de montrer? On vient de montrer que ker de f, c'était égal à vecte de 1x. Autrement dit, de façon générale, les polynômes s'écrivent sous la forme une constante plus 1 fois x. C'est quoi? Ce sont les polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Je vais noter R1 crochet x. Du coup, ici, le noyau de cette application linéaire, c'est l'ensemble de tous les polynômes de degré inférieur ou égal à 1.
Poursuivons. On va maintenant déterminer l'image de ce polynôme. Alors pour cela, on va polynôme, l'image de cette application linéaire. Je vais effacer ça, je n'en ai plus besoin. Hop, on va le faire ici. Donc pour l'image, on va faire comme d'habitude, on va utiliser le théorème Durand. Que nous dit le théorème Durand? Le théorème Durand nous dit la chose suivante, c'est que la dimension de l'espace de départ, donc la dimension de R3 crochet X, est égale à la dimension du noyau, donc dimension de Ker de F, plus le rang de F. La dimension de R3 crochet X, je vous rappelle, ça vaut 3 plus 1, c'est-à-dire 4. Parce que pour trouver un polynôme de degré 3, il nous faut, bon là ici, un degré au plus 3, il faut A0, A1, A1 fois x, A2 fois x2, A3 fois x3, il faut combien? 4 termes. Donc la dimension de l'espace des polynômes de degré inférieur à 3, c'est 4. Égale dimension du noyau, bah là on voit que j'ai une base qui est composée de 2 éléments, donc ça fait 2 plus rang de f. J'ai oublié comme d'écrire quelque chose d'important, excusez-moi. 1x, c'est une famille génératrice. Je peux dire aussi que je vais le noter ici. Donc la famille composée de 1x est libre, car, je vous rappelle, dans l'espace des polynômes, on a une proposition dans le cours qui vous dit que si vous avez une famille de polynômes de degrés différents, elle est automatiquement libre. Bah là c'est le cas. 1x libre, car polynôme de degrés différents. Degrés différents, donc c'est une base de noyau. Donc c'est une base de KRF. Hop. Donc comme c'est une base, la dimension c'est 2, et je trouve ici que le rang de f c'est 2. Conclusion, bah maintenant pour trouver une base de l'image, il faut que je trouve 2 éléments libres dans l'image de f. Bah, je trouve que j'ai déjà fait tout le boulot. f de 1 ça va aller 0, bon, bah, ça je ne vais pas le prendre. f de x ça va aller 0, bon, ça je ne vais pas le prendre. f de x2 ça vaut 2, f de x3 ça vaut aussi ici. Du coup, que je peux dire ici, je peux dire que on a donc 2 égale f de x2, enfin je vais l'écrire dans l'autre sens. f de x2 ça vaut 2, donc ça appartient à l'image de f. On a f de x3 qui vaut 6x, donc ça appartient à l'image de f. Cette famille ici est libre, pour la même raison que précédemment. Alors on peut dire que 2, 6x libre, donc c'est libre et c'est dans l'image de f, je viens de le dire, c'est f de quelque chose, donc c'est dans l'image. Donc c'est une base de l'image de f. Et on va juste dire 2-3 petites choses là-dessus. Qu'est-ce qu'on vient de montrer? C'est que l'image de f était vecte de 2 et 6x. Si vous avez bien compris la notion de sous-espace vectoriel, ce que je vais vous écrire après, vous allez bien comprendre. Du coup, ça peut être une bonne façon de voir si vous avez vraiment compris ou si ça part un peu trop superficiel pour vous. Le sous-espace vectoriel engendré par 2 ou par 6x, bah, c'est la même chose que le sous-espace vectoriel engendré par 1 et par x. Parce que s'écrire sur la forme une constante fois 2 plus une constante fois 6x, c'est pareil que s'écrire sur la forme une constante fois 1 plus une constante fois x. Autrement dit, c'est quoi ça? C'est à nouveau l'espace des polynômes de degré inférieur ou égal à 1. Autrement dit, c'est le noyau de f. Donc là, pour cette application linéaire un peu particulière, son image est égale à son noyau. Ceci étant dit, ça termine la question 2. Il ne reste plus qu'à faire la question 3 qu'on va faire ensemble tout de suite. Question 3. On vous demande de calculer f du polynôme 3x au cube plus 2x au carré moins x plus 5. Hop, ce qu'on va faire ici. Pour faire ça, vous avez deux choix. Comme f est linéaire, on l'a démontré, il faut dire que c'est 3 fois f de x au cube plus 2 fois f de x au carré moins f de x plus 5 fois f de 1. Et vous remplacez par tout ce qu'on a calculé avant. Première méthode, ça marche très bien, c'est ultra rapide. Deuxième méthode, vous utilisez la matrice A qui est là-bas. Je peux dire que c'est A fois, j'écris ce polynôme dans la base canonique.
dans la base canonique, c'est 5 fois 1, c'est moins 1 fois x, c'est 2 fois x au carré, et c'est 3 fois x au cube. Et donc ça va me donner, donc ça c'est dans la base canonique, ça va donc me donner, pour coordonner, je vais faire, hein, première ligne ici fois première colonne, qui est là, ça va me donner 0, 0, 2 fois 2, 4 et 0, donc je vais avoir 4. Ensuite, je vais avoir deuxième ligne fois la colonne qui est là, on va avoir 0, 0, 0 et 6 fois 3, 18. Et après, comme on a deux lignes de 0, ça va faire 0. Ça, c'est dans la base canonique. Quand je mets ceci, c'est pour bien signifier que je considère les coordonnées de ce vecteur dans la base canonique. Et je vais le remettre sous forme de polynôme. Sous forme de polynôme, c'est 4 fois 1, plus 18 fois x, plus 0 fois x au carré, plus 0 fois x au cube. Donc vous voyez que quand vous avez la matrice d'une application linéaire dans une certaine base, vous pouvez calculer après f de n'importe quel élément de votre espace vectoriel en utilisant cette matrice. Ça termine cet exercice et on en arrête là pour cette feuille de télé.